la cuisine de l'agence Thermomix de Valenciennes. Je me présente, je m'appelle Jeff, je suis conseiller Thermomix et je vais vous proposer les petits cours de cuisine de l'agence. Et là, on va faire des petits cours de cuisine spéciaux pour Noël. Et aujourd'hui, ensemble, nous allons faire la bûche aux pommes caramel beurre salé. Un très bon dessert, vous allez voir, et ça va vous permettre d'utiliser notamment le moule à bûche qui était offert en cadeau avec le Thermomix. Avant de commencer la bûche, on va déjà faire le caramel au beurre salé. Donc pour ceux qui ont TMM6, maintenant le caramel au beurre salé, c'est super pratique à faire. On le fait directement dans le Thermomix. Plus besoin de s'embêter avec la casserole sur la plaque de cuisson. Donc pour ça, vous allez dans votre cookie dough. La meilleure recette pour faire le caramel au beurre salé, c'est la sauce au caramel. Donc évidemment, cette sauce au caramel, vous pouvez l'adapter. Là, on va mettre du beurre salé dedans pour faire du caramel au beurre salé, mais après, vous pouvez la faire avec du beurre doux aussi, en fonction de ce que vous voulez obtenir. Alors, la sauce au caramel beurre salé, c'est une cuisson à la très haute température et pour ça, il nous faut un accessoire. C'est le couvercle de protection. Et surtout, au niveau des quantités, il faut vraiment scrupuleusement respecter ce qui est indiqué dans la recette. Donc, on commence avec 250 g de sucre en poudre. Ensuite, 70 g de crème liquide. 30 g d'eau. Et 30 g de beurre, et donc du beurre demi-sel. Donc on met donc le couvercle sans le gobelet doseur. Vous avez la petite indication pour mettre le couvercle de protection. Vous validez. Et c'est parti pour 28 minutes de cuisson. Petite particularité avec les recettes très haute température sur le TM6, c'est que de temps en temps, le moteur s'arrête de tourner. Tout simplement pour laisser le temps à la température de bien monter, de saisir ce qu'il y a à l'intérieur du bol. Voilà, c'est vraiment pour une optimisation de la cuisson. Donc pas d'inquiétude dans ces cas-là, pour ceux qui étaient habitués notamment aux anciens modèles, au TM5 par exemple, qui tournent toujours en continu. Donc là avec le TM6, des fois ça s'arrête sur cuisson haute température, cuisson lente aussi par exemple, fermentation, des choses comme ça. C'est tout à fait normal. Pas besoin de courir vers votre TM6 pour l'arrêter, pour se dire mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, là, il s'est arrêté, donc pas de souci. En fait, c'est simplement, il est en train d'atteindre la température maximum et on est en train de faire fondre le sucre pour caraméliser l'ensemble. Ça y est, notre caramel est terminé. On va pouvoir le transvaser. Je vous montre un peu le résultat obtenu. Ça sent super bon en tout cas. Alors, vous transvasez dans un pot en verre qu'on peut fermer hermétiquement pour le conserver. Après, là, le but, ça va être de le laisser refroidir pour pouvoir l'insérer dans notre mousse de pommes. Alors, pas d'inquiétude après pour nettoyer votre bol au niveau du caramel, puisque c'est complètement prévu. On a le mode pré-nettoyage adapté au caramel. Depuis le 22 septembre dernier, on a justement eu cette modification du mode pré-nettoyage qui permet de vraiment nettoyer correctement le bol après, quel que soit le type de cuisson que vous avez pu faire. Et donc pour le caramel, on rajoute de préférence du vinaigre blanc. Et comme ça, il va bien nettoyer tout le caramel. Il n'y aura plus qu'à le rincer derrière. Et voilà, on laisse refroidir et on se retrouve après pour la mousse de pomme. Maintenant que notre caramel est fait, on va pouvoir continuer notre bûche. Donc dans un premier temps, on va monter la crème fouettée. Pour ça, on utilise le fouet. Donc toujours le disposer sur l'axe des couteaux. Alors par rapport à la recette où on vous dit d'utiliser 100 g de crème et 50 g de mascarpone, moi j'ai choisi la facilité en utilisant directement la crème à fouetter mascarpone qui va être plus facile à monter. Donc du coup, on met 150 g de crème à fouetter pour reprendre l'équivalent de la crème et du mascarpone. Donc évidemment pour la chantilly, il faut que le bol soit bien propre, bien sec, pas de saleté qui traîne.
pour être sûr de bien monter sa chantilly. Alors au niveau du temps qui est indiqué, moi je trouve que ça va être un peu limite. J'augmente un petit peu, je monte jusqu'à quasiment 1 minute 20 à 3,5 en vitesse. De toute façon, vous allez l'entendre au bruit. Hein. Du clapotement, on va passer à un bruit plus uniforme parce que la chantilly va justement pouvoir monter. Là, on peut arrêter, ça y est, on a la consistance voulue. On montre. Donc, notre moule à bûche, on aura mis plutôt que du papier cuisson, mettez plutôt du film, ça va être beaucoup plus facile à travailler, surtout à l'appliquer sur le moule en inox. Alors une fois que vous avez obtenu votre mélange, vous le versez dans votre moule. Vous étalez bien et on va réserver ce premier mélange au congélateur. Hop, c'est parti. Ensuite, nous continuons notre recette. On va donc passer à la garniture de la bûche. On met donc 50 g de beurre, 50 g de cassonade ou sucre roux. On va faire fondre l'ensemble, ça va être pour accompagner les pommes. Donc une fois qu'on a fait fondre le beurre avec le sucre roux, on va y ajouter nos 200 g de pommes. Et on va les faire cuire avec le mélange obtenu pendant 6 minutes. Ça y est, nos pommes sont caramélisées. On va pouvoir les réserver dans un petit récipient. Vous voyez, bien mélangé avec le beurre et la cassonade pour les laisser refroidir avant de les insérer dans notre préparation de bûche. En attendant qu'elles refroidissent, on va passer à la dernière étape, c'est-à-dire la dernière mousse. Donc on ajoute 100 g de compote de pommes. On va la faire réchauffer un peu. Donc on a fait réchauffer une partie de notre compote à laquelle on va ajouter les 3 feuilles de gélatine soigneusement égouttées. On va mélanger avec la compote réchauffée. On racle bien les parois du bol. Donc toujours quand on vous dit de racler les parois du bol pendant une recette, pensez à bien enlever votre bol du Thermomix pour le faire parce que automatiquement, dès qu'il y a des choses qui restent sur la spatule, hop, on tapote. Et ça, on vous le rappelle tout le temps, on ne tapote pas sur le bol quand il est sur le Thermomix pour éviter de provoquer des déréglages de la balance. On va rajouter les 300 g de compote froide restants. On mélange tout ça à 20 secondes. Et derrière, donc, on va refaire une crème fouettée pour mélanger avec notre mélange de compote gélatine qui va permettre aussi de faire la base de notre bûche. Donc pour que ça soit plus simple quand même, on va verser la compote dans ce récipient et on va venir y ajouter la chantilly. Donc on n'utilise pas de sucre ni pour la première ni pour cette seconde, puisque évidemment la première on l'a mélangée avec le caramel, donc le caramel va sucrer la chantilly, et là on mélange avec la compote de pommes. Donc vous pouvez opter aussi pour une compote de pommes sans sucre, mais déjà la pomme, si vous utilisez une pomme qui est déjà naturellement sucrée, vous n'aurez pas besoin de rajouter du sucre. Donc au final on réduit quand même l'apport en sucre sur cette recette. Donc on essaie de mélanger délicatement. Donc on va aller chercher notre bûche qui était déjà au congélateur pour compléter, pour la finaliser. Donc on va mettre les pommes au milieu. Et par-dessus, on va donc mettre notre mousse. Et on remet au congélateur.
On termine notre recette en faisant la base de biscuit à base de spéculoos. On aura donc mis 120 g de spéculoos avec 40 g de beurre qu'on aura mixé. On obtient ce petit mélange et on va pouvoir l'étaler sur la bûche refroidie. Maintenant que notre bûche est restée quelques temps au congélateur, on va pouvoir étaler le biscuit dessus. Elle est un peu durcie, donc ça va être plus facile pour mettre la base biscuit. Donc avant de la remettre au congélateur, on va quand même filmer par-dessus, hein, pour éviter que ça givre et pour filmer au contact pour vraiment conserver une, comment dire, une homogénéité du dessert. Et donc minimum 8 heures au congélateur avant de la servir. Je vous montrerai une jolie petite photo en insert du résultat final. Donc j'espère que ce cours de cuisine vous a bien plu. Toute cette semaine, vous allez retrouver différents petits cours à la même heure, à 18 h sur notre page Facebook. Donc je vous invite à tous les regarder. Ça sera une recette différente pour préparer votre menu de Noël, votre table de fête. Et donc on se retrouve dès demain sur notre page. À très bientôt!